Traces des hommes. Fakar Korshan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farid Ezak naît en 1957 à Bonteheuvel, un faubourg du Cap réservé aux gens de couleur en Afrique du Sud. Il appartient à la minorité indo-pakistanaise du pays. Sa famille est extrêmement pauvre. Abandonné par le père de famille, les 7 enfants de la fratrie doivent souvent faire les poubelles pour manger. Mais Farid Ezak se fait remarquer dans l'école publique comme étant un élève brillant. À l'âge de 17 ans, à la fin du cycle secondaire, il obtient une bourse pour aller faire des études supérieures à Karachi au Pakistan. Il se rendra sur place en 1974 et y restera jusqu'en 1982. Il y obtient une maîtrise en études islamiques, reçoit un diplôme universitaire en droit et théologie islamique et fait des recherches de 3e cycle en études coraniques. Il adhère un moment au mouvement Tablir, piétiste et missionnaire, mais reste très marqué par son passé et par le soutien que lui et sa famille ont trouvé auprès de leurs voisins chrétiens. À Karachi, Farid Ezak adhère à des associations d'étudiants interreligieux et prend conscience des difficultés rencontrées par les chrétiens pakistanais. Ce sont des étudiants chrétiens qui lui font connaître l'œuvre de Fazlur Rahman, en même temps qu'ils lui apprennent l'existence de la théologie de la libération chrétienne telle qu'elle est pratiquée en Amérique du Sud de l'époque pour lutter contre les dictatures. De retour en 1982 en Afrique du Sud, Farid Ezak milite activement contre la politique de l'apartheid et fonde avec son cousin, Ebrahim Rassoul, un mouvement musulman progressiste, The Call of Islam, qui a pour objectif la lutte pour la justice. Pour Ezak, la lutte pour la justice va de pair avec la piété. Dans son ouvrage « Mais Moïse vint à Pharaon » et surtout « Quran, Liberation and Pluralism », il initie une véritable théologie de la libération islamique où il appelle à une lecture contextualisée du texte coranique pour dégager le vrai message essentiel de l'islam, de ce qui relève des intérêts des États. Pour lui, l'islam appelle fondamentalement à la justice et à la justice sociale en particulier. En 1990, après l'abolition de l'apartheid, il part en Angleterre puis en Allemagne pour terminer son doctorat. En 1995, il est consulté pour savoir si la nouvelle constitution d'Afrique du Sud doit intégrer des éléments de la charia, ce qu'il refuse. Ce refus provoquera la colère des religieux conservateurs et des principaux responsables musulmans sud-africains, dont Ahmed Didat. D'autres prises de position, comme son approbation de l'imamat des femmes, lui valent une grande haine et des menaces de mort. Farid Ezak se consacre aujourd'hui à l'enseignement dans différentes universités du monde. Il est très actif dans la lutte contre le sida, qu'il évoque à travers ce qu'il appelle la théologie islamique de la compassion. Nous verrons demain la personnalité de Mohamed Sharfi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Traces des hommes présentée par Fakar Korshan.